Mais c'est l'État en réalité qui doit contrôler l'économie. Et nous comptons, nous, dans le cadre du plan national d'aménagement et de développement territorial, sur le marché d'intérêt national pour pouvoir réguler à tout point de vue, pour permettre à tous les Sénégalais de s'épanouir par rapport à notre économie, d'être en sécurité, parce qu'en fait, un marché informel qui gère à la fois la distribution spatiale de nos produits que nous consommons, un marché informel qui gère les milliards générés par ces produits-là, pose énormément de problèmes liés au chômage de beaucoup de jeunes, liés à la santé, liés même au débit, je dirais. C'est la raison pour laquelle nous sommes un partenaire à la fois stratégique, un partenaire privilégié. La fracture territoriale peut être induite par l'éloignement des infrastructures et des services publics. Il faut dès lors des solutions adaptées. C'est le sens de cette initiative qui vise à mutualiser nos efforts pour renforcer le développement économique des territoires par le projet de démultiplication des marchés d'intérêt nationaux à l'intérieur du pays et à la disponibilité des informations et données cartographiques utiles pour garantir la pertinence des interventions des deux structures. De manière plus spécifique, il s'agit à l'ANAT 2, dans un premier temps, permettre à la CEMIC de disposer d'un site de SIG aux fins d'obtenir les coordonnées, adresses et cartographies, puis mettre en place un plan de renforcement de capacité du personnel de la CEMIC en matière de cartographie et système d'information géographique SIG. En deuxième point, accompagner la CEMIC à l'identification des sites pour l'implémentation des marchés d'intérêt nationaux dans les autres métropoles d'équilibre jusqu'à la délivrance du visa de localisation. En troisième point, de faire du laboratoire de la CEMIC une référence au niveau national et international. En quatrième point, d'appuyer la CEMIC à orienter des producteurs pour le stockage des produits alimentaires dans les mines afin de réduire les pertes et la dégradation progressive des produits pour une autosuffisance alimentaire dans le pays. Par ailleurs, la CEMIC s'engage elle aussi à mettre à la disposition de l'ANAT les informations, documents permettant de contribuer à l'exercice général de ses missions, collaborer avec l'ANAT dans les limites de sa compétence dans le cadre des activités relatives à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre du plan national d'aménagement et de développement territorial, ainsi que les documents de planification spatiale dérivés. Associer l'ANAT dans la mise en œuvre des projets et programmes de la CEMIC en rapport avec l'aménagement et le développement territorial. Collaborer avec l'ANAT pour la proposition de textes législatifs dans l'optique de réguler le secteur. Mener des missions conjointes de recherche, de financement pour la réalisation des projets avec l'ANAT. Honorables invités, ce plan d'action conjoint clair et ambitieux sera un levier efficace pour bâtir des territoires plus forts et équilibrés. Nous en sommes convaincus. Soyez rassurés que cette convention sera respectée à la lettre. Sur cette compétence-là, nous allons nous battre pour que ce qui a été mis dans la convention, pour que aussi cette politique d'organisation spatiale qui est derrière soit mise en œuvre. De ce fait, le Sénégal va se retrouver avec des territoires viables, des territoires compétitifs, des territoires porteurs de développement et qu'on arrivera à baisser énormément le chômage dans ce pays. C'était ça, ce matin on était avec le SICO, c'est la cellule anti-terrorisme, ce qui gère en fait ces éléments-là. J'en avais un peu parlé de la CEMIC. Je pense aussi que ce serait important de voir le général, d'échanger un peu avec lui, parce que ce sont les enjeux économiques des fois qui ont motivé certains terroristes, certaines organisations à la limite. Le fait de la sécurité de façon générale.